Salut les filles, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, j'avais jamais fait ce type de vidéo avant. En fait je vais vous présenter mes produits finis et je vais vous donner mon avis sur ces produits, si oui ou non je les rachèterai. Donc le premier produit que je vous présente c'est la lotion micellaire de Bioderma. Donc celle-ci c'est la version Sébium, donc pour les peaux mixtes à grasse ou grasses. En fait c'est un produit que j'utilise depuis le lycée, ça va être mon 6e bouteille, donc ça doit être environ ma 6e bouteille que je finis et pour moi c'est vraiment un produit que j'adore utiliser, c'est vraiment facile à utiliser, c'est rapide, c'est frais et ça n'irrite pas la peau, donc il y a très peu de risques d'allergie sur ce produit là. C'est vraiment un produit que je recommande pour les femmes qui veulent se démaquiller, pour les femmes qui ne se maquillent pas et même pour les hommes, ça nettoie vraiment bien la peau. Moi je l'utilise souvent sur mon copain et je peux vous dire que le coton n'est pas beau à voir. Par contre, moi je l'ai su que très récemment grâce à Hélène de mon blog de filles, mais en fait c'est un produit qui se rince. Il y a écrit sans rinçage sur la bouteille et en fait comme c'est un produit nettoyant, si vous voulez c'est comme si vous mettez du savon et que vous rincez pas après. Donc oui c'est un produit que je rachèterai, d'ailleurs je l'ai déjà racheté sauf que j'ai acheté la version créaline parce que c'est vrai que j'ai la peau mixte mais j'ai plutôt la peau tendance sèche et sensible et donc la créaline c'est le tube rose et c'est donc la lotion micellaire pour les peaux sèches et sensibles. En fait je crois que ma peau s'est tellement habituée au sébium que la créaline du coup elle me picotait un peu au début. Finalement maintenant ça passe, c'est vrai que c'est un produit, c'est une lotion qui est beaucoup plus douce que la sébium. Et du coup elle est tellement douce que je trouve qu'elle démaquille moins bien que le sébium H2O. Voilà, notamment pour tout ce qui est maquillage waterproof, le smokillage par exemple il a du mal à partir. Mais bon globalement ça va quoi, ça reste quand même un bon produit. Donc oui je rachèterai, c'est un excellent produit. Ensuite crème hydratante, le lait crème concentré d'Embryolis, c'est mon 2e tube. Oui je rachèterai vu que j'ai déjà un 3e tube d'entamé. J'ai la peau vraiment qui a vraiment besoin de beaucoup d'hydratation. J'ai vraiment besoin de crèmes vraiment épaisses parce que la plupart des autres crèmes qui sont sur le marché en fait elles sont super bien mais pour moi ça va pas suffire si j'en mette une fois, il va falloir que j'en remette une 2e fois parce que mon visage va tirailler et après au bout de la 2e fois ça va continuer à me tirailler, donc du coup je vais devoir passer au lait crème concentré ou à Ictiane de Ducret que j'utilise aussi beaucoup. Ensuite 2e crème hydratante, c'est Hydraphase Riche de La Roche-Posay pour les peaux sensibles et sèches. Et malheureusement, comme je vous disais juste avant, c'est vraiment une bonne crème. La marque La Roche-Posay, c'est vraiment une marque vers laquelle on peut avoir confiance. Et les produits sont vraiment très très bien. Et le problème, c'est que la crème n'est pas assez hydratante pour moi, donc non, je ne rachèterai pas. Parce que j'en applique et juste après, ça tiraille, ma peau tiraille encore. Le Rêve de Miel, donc le baume à lèvres de chez NYX, que j'ai fini cet hiver en fait. Ça fait depuis la terminale que j'avais ce baume, donc... ouais, environ 3-4 ans que j'ai ce baume. Donc c'est un baume qui tient vraiment longtemps quoi. Là il y a écrit voilà, donc là il y a écrit 12 mois. Donc c'est à dire que normalement vous pouvez le garder qu'un an. Mais le mien était bien conservé et à aucun moment j'ai remarqué qu'il avait pourri ou que l'odeur avait tourné. Il avait vraiment toujours la même odeur et la même texture que à l'époque où je l'avais acheté. Donc voilà, j'ai fini. Alors c'est le Select Moisture Cover de MAC, donc qui est un anti-cerne sous forme de tube comme ça avec un petit embout mousse. Alors déjà, en fait, les premiers achats que j'ai fait chez MAC au niveau du teint, je les ai achetés quand j'étais en Chine et à l'époque j'étais bronzée. Et à l'époque on m'avait donné la référence NW20. Et c'est des produits que j'ai continué à utiliser quand j'étais en France. Le problème en fait c'est que NW20 c'est pas du tout ma teinte. Je suis largement en dessous, je suis NC10-15, je crois qu'NC10 ça existe même pas, et encore c'est trop foncé pour moi, c'est à dire qu'en fait chez MAC il n'y a pas ma teinte de teint, c'est à dire ma teinte vraiment naturelle l'hiver quoi, quand je suis vraiment pas du tout bronzée. En fait ça n'existe pas chez MAC, ça existe chez NARS, ça existe chez Make Up For Ever, Bobbi Brown aussi, ils ont ma teinte, mais MAC non. En fait MAC ils descendent pas très bas au niveau des teintes claires. Donc voilà, donc en fait, bon je l'ai fini mais déjà il me correspondait pas. Par contre je trouve qu'il est quand même un petit peu hydratant, c'est pas un anti-cerne qui est sec et qui va vraiment vous assécher le contour de l'œil. Maintenant il faut quand même poudrer derrière parce que bon c'est une formule liquide. Voilà, mais globalement du coup comme la teinte m'allait pas, je vous avoue que du coup j'étais un peu dégoûtée et je la rachèterai pas quoi. Pourtant je sais que beaucoup de youtubeuses l'adorent
Et c'est vrai qu'il est sympa à utiliser, mais voilà, j'ai pas accroché quoi. Ensuite, c'est un échantillon du mascara Dior Show Extase. Alors la brosse était sublime, elle ressemble à ça. C'était vraiment un excellent mascara que j'aimerais bien me racheter, mais je trouve que les mascaras Dior sont trop chers, donc je le rachèterai pas, mais pourtant il était vraiment bien quoi. J'ai fini la mini Primer Potion d'Urban Decay que j'avais eu dans la palette volume 2, Book of Shadow volume 2, donc vous imaginez, elle date vraiment, elle date de peut-être 1 an et demi. Bah finalement, les bases pour les yeux, au début j'en raffolais beaucoup, je trouvais que ça révélait vraiment l'éclat du teint, n'importe quoi, et du fard à paupières. Et finalement maintenant, je sais pas, mais en tout cas l'hiver, hein, parce que là c'est vrai que l'été revient, donc l'été en général peut-être qu'une base ça permet de faire mieux tenir les fards. Mais l'hiver en tout cas, j'ai pas trouvé que c'était vraiment utile, je voyais pas la différence avec base et sans base. J'aurais tendance à préférer celle de Too Faced, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle est plus forte. Voilà, donc du coup c'est pas un produit que je rachèterais. D'ailleurs en fait je l'ai jamais vraiment acheté puisque je l'ai eu en cadeau dans une palette. J'en ai encore 2 autres puisqu'il y en avait une dans la Naked et une dans la New York. D'ailleurs pour toutes les filles qui se lancent dans le maquillage et qui se demandent si elles devraient acheter une base ou pas, franchement, à moins que vous ayez les paupières vachement grasses, et encore vous pouvez très bien utiliser en primer un fard à paupières mat couleur chair ou un paint pot ou un fard crème en fait. Mais en fait finalement les bases pour le teint, les bases en fait tout court pour le teint ou pour les yeux, je trouve pas ça vraiment utile en fait. Dernier produit c'est un dissolvant Expert Touch de chez OPI, donc c'est un petit format que j'avais acheté en Chine, il m'a coûté 34 yuan, donc il date d'il y a environ 2 ans, hein. Donc en gros 3-4 euros. Et il est vraiment bien. L'odeur est pas forte du tout, elle est même douce, ce qui est quasi impossible chez les dissolvants, puisqu'en général ils ont quand même une odeur, sauf celui de Kiko qui est pas mal quand même. Et il enlève vraiment bien le vernis, quoi. C'est incroyable, j'ai jamais eu un dissolvant comme ça. Donc bah, du coup je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Par contre je le trouve pas du tout en France. Ni chez Sephora. Je pense qu'il faut l'acheter en ligne sur les sites américains, mais voilà, je pense que je l'achèterai quand je retournerai en Chine. J'espère que cette vidéo a été intéressante et je vous dis à très vite.